Le fait économique du jour avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Emmanuel. On va évoquer ce soir la présentation par Barack Obama du budget 2015, car le président américain relève les impôts des entreprises et des plus riches. Oui, il va se faire qualifier de socialiste français, mais voilà, tax and spend, comme disent les anglo-saxons, c'est sa ligne fiscale, la ligne fiscale de Barack Obama. Il propose de faire passer de 24 à 28% le taux maximal de taxation des revenus, du capital et des dividendes. Il suggère la suppression d'une niche qui permettait de ne payer aucun ou très peu d'impôts sur les plus-values réalisées à partir des héritages. Ce n'est pas la révolution, mais le sens est clair. La fiscalité favorisait les plus riches, elle doit favoriser les classes moyennes. C'est la fin des années Reagan. Et donc les entreprises vont payer davantage. Oui, les bénéfices réalisés à l'étranger par les entreprises américaines ne sont imposés que lorsqu'ils sont rapatriés aux États-Unis, ce qui pousse nombreuses d'entre elles à garder à l'étranger des montagnes d'argent. C'est fini, ces bénéfices devront progressivement être rapatriés et seront taxés environ à 19%. Barack Obama qui veut en même temps relancer les dépenses publiques. L'économie américaine va bien, une croissance de 3,1% en 2015, un taux de chômage de 4,5%, une inflation de 1,4%. Tout cela, toutes ces bonnes nouvelles, donnent des marges de manœuvre au président. Obama veut en profiter pour lancer un plan d'investissement de 6 ans dans les infrastructures, les routes, les ponts, etc., d'un montant de près de 500 milliards de dollars. Il augmente aussi les dépenses fédérales de 74 milliards de dollars l'an prochain, dont la moitié pour les dépenses militaires. Et bien sûr, Éric, la réaction des républicains qui dominent le Congrès est très négative. Oui, Paul Ryan, élu républicain du Wisconsin, a dit « Augmenter les impôts sur les plus riches revient à mettre en place une politique économique de la jalousie ». Je cite. Le jugement, en fait, cache une réaction très gênée des républicains à cause du malaise réel de la classe moyenne. En s'y attaquant directement, Barack Obama met l'opinion derrière lui. En outre, il augmente les dépenses militaires pour occuper le terrain de ses adversaires et il ne creuse pas le déficit qui restera vers les 2,5% du PIB, sous le seuil maastrichtien, dirait-on en Europe. Au total, Obama prépare la campagne de Hillary Clinton, future candidate démocrate. C'est un budget très politique, très stratégique, nettement à gauche, qui préfigure l'élection présidentielle 2016. Il prend le camp des classes moyennes contre le camp des riches élites, ce qu'on appelle le 1%. Merci, c'était Éric Le Boucher pour le Tout Écho.